Laure Manin nous a rejoint pour un œil sur les médias. Bonsoir Laure. Bonsoir Aude. Vous revenez sur cette défaite d'Angela Merkel, arrivée troisième dans ce scrutin dans un land allemand, devant elle en tous les cas, le parti populiste, l'AfD. L'AfD qui a donc remporté effectivement la deuxième place dans le land historique d'Angela Merkel, celui dont elle est originaire, le Mecklembourg-Poméranie occidental. Et c'est effectivement la défaite d'Angela Merkel qui est soulignée, le début de la fin, titre Le Point, une expression également reprise par le Huffington Post, par thelocal.de, qui est un journal d'information allemande en anglais, et également par le site Sputnik, qui le met cette fois-ci entre guillemets, parce qu'il reprend l'expression de Leif Erik Holm, qui est le chef de file de l'AfD dans ce fameux land. Cette défaite d'Angela Merkel, illustrée également par ce dessin au G20, ce chef d'État a dit non, ce n'est pas Kim Jong-un qui a envoyé ce Scud, c'est l'AfD qui écrase Angela Merkel. Alors évidemment, qui est l'AfD? La question se pose. Le parti est très jeune, il a été créé en 2013. En tête sur cette photo, Leif Erik Holm, donc le chef de file de l'AfD en land de Mecklembourg-Poméranie occidentale. À droite, la leader au niveau national, c'est Frauke Petry. Le Guardian s'interroge, est-elle le visage acceptable de la nouvelle droite en Allemagne? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son compagnon est peut-être un petit peu moins fréquentable. Il s'agit de Markus Pretzel. C'est un ancien eurodéputé. Il a été exclu en avril dernier, nous rappelle le site Eurojournaliste, du groupe des conservateurs et réformateurs européens pour avoir suggéré que la police allemande pourrait peut-être tirer sur les réfugiés aux frontières allemandes. En tout cas, cette défaite n'entame pas le moral d'Angela Merkel sur sa politique migratoire qu'elle maintient. Il s'agit de la bonne décision, explique Angela Merkel. Et elle est soutenue en cela par un certain nombre de personnes, en particulier ces réfugiés, tellement contents de la politique d'accueil allemande qu'ils ont baptisé leur enfant Angela Merkel. Venons-en à l'actualité française. Nicolas Sarkozy est à nouveau dans la tourmente. Et oui, hier, le New York Times titrait « Nicolas Sarkozy lance ce qu'il espère être son comeback en France ». C'était juste avant qu'on apprenne que le parquet a requis le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy pour financement de campagne illégale en 2012 via des surfacturations de Big Malion. C'est un point qui est repris notamment avec ces tweets un peu ironiques. « Attention Nicolas Sarkozy, c'est à double tranchant. Combien as-tu d'affaires en cours déjà ?» lance ce tweetos qui revient sur un tweet de 2014 de Nicolas Sarkozy. Quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre. C'était lors d'un meeting à Bordeaux. Alors forcément, ça se retourne contre l'ancien chef de l'État. Malgré tout, ses soutiens estiment qu'il s'agit d'une manœuvre politique grossière. C'est en tout cas ce qu'affirme Thierry Herzog, son avocat. Et puis Georges Fenech, lui, député Les Républicains du Rhône, explique qu'il n'appartient pas au juge d'interférer dans une campagne électorale. Malgré tout, c'est une opinion qui est partagée par plusieurs, notamment ce tweetos, le pouvoir socialiste acculé en pleine débâcle fait appel au parquet pour sauver les meubles. Il faut rappeler néanmoins que les socialistes ont aussi un peu empêtré dans une autre affaire judiciaire, c'est celle de Jérôme Cahuzac, ancien ministre socialiste du budget, qui avait dû quitter le gouvernement après qu'un compte suisse avait été découvert en Suisse, bien sûr dissimulé au fisc. Et aujourd'hui, devant les juges, Jérôme Cahuzac a expliqué qu'il s'agissait en fait d'un compte ouvert pour financer les activités politiques de Michel Rocard. Mediapart affirme avoir interrogé Philippe Pénin qui avait ouvert ce compte en 92. Il affirme n'être absolument pas au courant de cela. Et sur Twitter, ce faux compte parodique de Jérôme Cahuzac fait dire à l'ancien ministre « J'ai ouvert un compte en Suisse pour aider Rocard. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui ». Je rappelle que Michel Rocard est mort en juillet dernier. Le festival Burning Man a perdu tout son esprit. Et oui, ça fait 30 ans que ce festival du Nevada existe, un grand festival un peu n'importe quoi contre la société de commercialisation, l'esprit anti-fric, et pourtant trusté par les starlettes qui postent sur Instagram leurs photos et qui racontent leur histoire. Mais cette année, il y a eu une lutte des classes à Burning Man, explique Big Brother. En fait, un camp de ultra riches a été vandalisé par des hooligans. C'est la révolution, rien de moins. Merci beaucoup Laure pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias.